pleine forme, il est 6h25 du matin. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis désolée, mais il n'y a pas de luminosité dans cette pièce. Ma cuisine, c'est une véranda. Donc, s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de luminosité. Donc voilà, je pense que vous me voyez quand même. Et en plus de ça, il pleut, la totale. Donc voilà. Aujourd'hui est mercredi, donc il n'y a pas de tartine à préparer pour les enfants parce que celui qu'ils vont manger à la maison. Et on n'a pas sorti de pain hier pour je vais faire ce qui reste de tartine. Mais à mon avis aujourd'hui ça sera plutôt céréales pour tout le monde. Il y a encore des bouillons. Ça c'est céréales pour les enfants. Et juste tartine au chocolat pour le grand barbecue. Donc aujourd'hui il n'y a pas de préparation puisque il n'y a pas surtout. Donc voilà, puis de toute façon il pleut tellement que je pense que vous n'entendriez pas énormément. Puis de toute façon après-midi on va faire des muffins à myrtille avec Angelina. Donc voilà. Du coup ici moi ça commence à se calmer un petit peu. Si moi je vais au déjeuner, je vais mettre des céréales, la table pour tout le monde. Et puis ensuite, je vous reprends. Donc de ce côté-ci, il y a beaucoup plus de luminosité, parce que je vous dis que la cuisine, regardez, il fait sombre. Et puis il pleut, donc il y a beaucoup de bruit. Donc voilà, j'ai mis la table pour le petit déjeuner. Il y a des la petite bouteille d'Angelina et son favori du matin, le pain au chocolat. Moi j'ai du café, mon jus d'orange et je vais manger comme d'habitude mon fromage blanc. Donc voilà, et aujourd'hui cette tasse de café est prête avec une tartine de chocolat. Donc voilà, on va déjeuner. Alessandro lui boit bondé et une tartine de confiture. Donc, quelque chose de simple, de basique. Là, je ne sais pas quelle heure il est 6h45. Dans un quart d'heure, je réveille tout le monde. Puis ensuite, on envoie tout le monde à l'école. Et puis on va voir ce matin ce qu'on fait. Je crois que on va remettre un peu le banc en ordre. Des petites choses simples parce que c'est mercredi. Tous les enfants sont là. Donc après-midi, Zoé doit changer les tirs de son chat. Valentina va s'occuper de Colosso. Il y a des mannes de linge à ranger. Donc à mon avis, moi je vais monter faire des mannes de linge aussi. Parce que je vois que moi mon chéri, on a beaucoup de linge ici en bas. Il faudrait qu'on le range. Et on va sûrement faire une petite activité avec Angie, une petite activité muffin. Maman avait acheté une boîte de muffins expressément pour elle ce week-end, tout fait. Il n'y a plus qu'à rajouter certaines choses comme on avait fait l'autre jour, le brownie. Donc on va faire ces muffins là. Et puis voilà. J'ai pas encore regardé ce que je vais faire à souper au soir. Je vais zioter ça, mais hier c'était de la viande, donc aujourd'hui c'est censé être sans viande. Mais je sais pas ce que j'ai. Donc voilà. Je vais faire tout ça. Et puis moi je vous reprends. Il est 10h, j'ai déjà fait une grosse partie ici. On a rangé la cuisine, on fait la vaisselle. Les verres sont en train d'égoutter. Je déteste essuyer la vaisselle, donc je les ai mis à égoutter. On a ramassé le cadastre du chat, on a remis la table, il y a la vaisselle qui est en train de tourner, on a mis un nouveau PMC. Donc ça avance bien. Cet après-midi avec Angie, on va faire ceci, des muffins comme ça à la myrtille et du pudding vanille. C'est mamie qui a donné ça à Angie parce qu'elle a fait dodo chez sa mamie le week-end. Et donc du coup, mamie lui a donné ça pour qu'elle fasse son activité pâtisserie aujourd'hui. Pour ce midi, il y a du pain. J'ai sorti du pain ce matin. Des petites boulettes rôties comme ça. Et il y a salami, jambon, mayonnaise. Et il reste encore un peu de pâte. Pour moi en tout cas, parce que moi j'aime pas trop le pain. Pour ce soir, j'ai sorti 1 kilo complet d'haricots. On va cuisiner ça tantôt. Hop, et ouf, du riz.
une bonne échalote. Voilà. Et j'ai dans le frigo une grosse pochette comme ceci, quoi, de lardons. Donc voilà, ça va être une poêlée lardons haricots riz pour le souper. Voilà pour ce qui est prévu du repas. On va faire tout ça ensemble. Donc on va préparer ça comme ça, c'est pour le déjeuner de demain. Les muffins, je ne sais pas s'ils les mangeront aujourd'hui à 4 h ou si ça sera pour les collations de l'école de demain parce qu'il y en aura 6. Donc voilà, on va faire un peu de meal prep pour tout ça. On va préparer le souper. Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, je profite encore que les enfants ne sont pas là, qu'il fait calme. Il y a une grosse manne de linge à remonter dans notre chambre. Ça, c'est le grand barbu qui va essayer de le faire tantôt. Les garçons, Valentine va changer la cage de son lapin et Zoé la litière de son chat. On va faire de la pâtisserie, nous, avec Angie. Et puis voilà. C'est mercredi. Le mercredi, on ne fait pas grand-chose en ménage parce que tous les enfants sont là. Là, je vais aller monter le vlog d'hier, comme ça vous l'aurez pour 17 h. Et puis voilà. Après, quand les enfants seront rentrés, je vous reprendrai pour continuer. Je me suis fait ma petite boisson, vous la connaissez, je l'ai montrée dans un vlog. J'ai mis ma petite poudre et tout ça. Et voilà. Du coup, on va continuer la matinée en faisant ça. Je vais retirer le linge qui est sec, en mettre sécher une machine, en remettre tourner une. Et je vais juste aller mettre du produit dans le WC. Comme ça sera fait. Et puis voilà, rien de bien. J'ai changé le lit des 2 petits hier, même si Alessandro m'a déjà renversé un peu de cacao en buvant son biberon. Mais bon, voilà. Je lui rechangerai peut-être encore une fois son lit, on verra bien. Et voilà. Pour la journée d'aujourd'hui. Demain, je fais mes ongles. Et puis je dois sonner à l'hôpital pour vendredi, pour savoir à quelle heure on doit arriver pour Angelina, pour savoir si elle peut manger le matin parce que c'est début d'après-midi, ou si c'est dans la matinée et qu'elle ne peut que boire et un peu de jus de pomme ou quoi et ne rien manger. Donc voilà, on doit avoir l'heure absolument pour savoir que 2 bonnes heures avant d'être endormie, elle ne peut plus rien manger. Donc si c'est début d'après-midi, elle pourrait manger un petit coup vers 7 h du matin. Et elle peut boire un petit peu de jus de pomme ou un petit peu de grenadine au moins 2 heures avant. Elle peut continuer à boire un petit coup. Donc voilà, donc demain je sonnerai pour ça, parce qu'en fait ils vont pas nous faire venir le matin et nous laisser toute la journée, je suppose. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on doit téléphoner pour avoir l'heure à laquelle on doit arriver. Si c'est trop tôt le matin, malheureusement je pourrais pas y aller, parce que je devrais m'occuper des grands. Mais si c'est dans le début d'après-midi, ça devrait le faire. Je vais nettoyer ça parce que c'est un peu crabouille. Mais je ne sais pas où on a mis la loque. Je sais pas où j'ai mis ma loque. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que ça sera ou dans la matinée, mais après le départ des enfants, donc vers 10 h, ça ira. À partir de 10 h du matin, moi je sais aller avec Dimitri. Si c'est avant 10 h du matin, je ne saurais pas, puisque j'ai les autres enfants qui doivent aller à l'école. Donc je resterai malheureusement. Donc on saura tout ça demain. J'ai lavé le sel parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait du poivre. Enfin, je mets un petit coup au moulin. Ça va lui faire du bien. Voilà. Donc voilà. Bon, du coup, on va cuisiner l'après-midi. Je vais vous prendre avec nous. Et là, je vais aller monter le vlog. Et puis après... à mon avis, mettre sécher une machine, en mettre tourner une, et puis il sera l'heure de récupérer les enfants et de préparer, de chauffer les boulettes, etc. Donc voilà, je reprends à ce moment-là. Tu dis bonjour? Coucou! On filme? Oui, on filme! La cuisine? Oui, on filme de la cuisine. Donc voilà, je me baisse parce que j'ai baissé pour Angie. Donc voilà, du coup, je vais vous filmer un petit peu, on va faire des muffins à la myrtille, voilà. C'est mamie qui a acheté ça pour Angelina. Donc du coup, je n'ai pas d'œufs. J'ai été voir, on peut remplacer les œufs par du fromage blanc. Et comme ici, le pot de skyr, C'est du fromage blanc. c'est du fromage blanc. Donc on va le remplacer les 2 œufs par le fromage blanc. Il faut 50 ml d'eau. Donc pour ça, j'ai pris un petit popo. Et on va aller mettre 50 ml d'eau. J'ai une grande cuisine, donc du coup, hop, on va passer le pot. Et puis,
fait pizza. Ça fait pizza, tu fais ici. Ben oui, ça fait bizarre. Donc voilà, on va prendre un peu d'eau. Je sais pas du tout. Parce qu'ils mettent 50 ml, mais l'autre fois j'ai dû rajouter 4 fois les choses. Et il faut de l'huile. Donc, je dois me baisser à chaque fois, j'oublie parce que j'ai mis pour la taille d'Angie. Donc, du coup, on va préhausser de préparation, préchauffer le four à 175. C'est fait. Derrière, vous voyez, le petit four, il est allumé. Ensuite. C'est quoi c'était là? Non, ça c'est le four à micro-ondes, chou. On fait au four traditionnel. Ensuite, on va verser la pâte pour muffin dans un saladier et ajouter les œufs. Donc, on va verser ceci dans le saladier. Alors, Oui, bah oui. je vais devoir avancer. Voilà. Oui, bah c'est. Tu mets tout. Voilà. Ça fait tout seul. Tout ça. Tout ça. Oui. Tout seul. Voilà. Ensuite, ajouter les œufs. Donc nous, on n'a pas d'œufs, donc on va ajouter. J'ai été voir sur internet. Et pour ne pas mettre des œufs, pour ceux qui ne mangent pas d'œufs ou qui sont allergiques aux œufs, on peut le remplacer par l'équivalent. Moi, c'est pas élastique. Non, mais on n'en a plus. C'est du skyr, en plus c'est plein de protéines. Donc on peut à peu près un équivalent d'œuf en fromage blanc. Ici c'est du skyr. Voilà, je me suis dit, je vais pas tisser avec Angie. Le grand barbu m'a dit, tu t'ennuies dans la vie ou quoi? Ben écoute, moi je m'ennuie, faut croire. J'avais promis à Angie. Donc voilà. Ensuite, on mélange le tout à l'aide d'un fouet électrique. On va pas sortir le fouet électrique, il est là, mais on va fouetter avec un fouet normal. Tu vois. Allez, vas-y. C'est bon comme ça. Et je rajouterai s'il faut du fromage blanc. Alors, on va ajouter l'eau. Alors l'eau, j'ai dit que c'était 50 ml d'eau. Donc il n'en faut pas de trop. On va ajouter un peu d'eau. Voilà, vas-y, tourne. Attends, je vais secouer une fois le fouet. Ça colle. Alors tu tournes vite. Hop. Voilà. Et l'huile. L'huile c'est 75 ml d'huile. Donc moi c'est à peu près c'est de l'huile d'olive. C'est bon? Voilà, et on mélange. Vas-y. Vas-y, on dit mélange fort. Allez. Ça colle. Mais oui, ça colle, mais voilà. Voilà, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Donc ensuite, on mélange. Oui, on va le faire quand même à l'électrique, mais j'ai pas un assez long câble et j'ai pas de prise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder jusqu'où je sais aller avec l'électrique et on va le maintenir. Alors, C'est pas facile à faire électrique. non, mais ça ira, on va arriver jusqu'ici. Alors, c'est pas facile avec les enfants surtout. On va mettre dedans et ah non, vous voyez, ça se débranche. Je dois le faire ici. Ouh. Cette cuisine, mon Dieu. Ça, c'est pas Oh, quoi? Bisous. Mhm. Ça, c'est pas plus. Alors, du coup, je dois absolument rajouter des choses parce que moi, la pâte, elle colle. Dimitri? Ça sent pas. Ça va pas. C'est midi. Ça va pas. Même avec celui-ci, ça va pas. Il s'en remet partout. Mais ouais, mais on va remettre du fromage blanc. Voilà. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça?
Voilà, ça va un peu mieux avec un peu plus de fromage blanc. Voilà. C'est quoi ça? Voilà. Ensuite, on va remplir les moules à moitié. Ceux-là, ceux que tu as demandé pour ce qu'on avait des moules, et ben c'est pour ça. Cela, Oui. c'est composé pour votre tout. Mais c'est du muffin, hein, il faut en faire plusieurs. Voilà, j'ai déjà essayé de réparer ma bêtise. Hop. Ça fait petit, ça y est, bah, c'est bon. Ça c'est petit. Oui, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Par contre, C'était en cuisine. surtout en cuisine. Par contre, on mettra moule par moule. Donc, on a une pâte qui est comme celle-ci. Et on va mettre avec une cuillère. Il y a plusieurs moules. Oui, il y a plusieurs moules. Hein. Voilà. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils en ont mis. Mais ils mettent qu'on peut faire combien de muffins? 12 cups. Tu sais quoi? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cuillère à glace. Oui, tu prends une cuillère à glace. Comme ça, attends, je te montre le premier, puis tu fais les autres. Et puis tu mets comme ça. Alors, on va prendre une deuxième cuillère, comme ça. Voilà, tu sais, racler un petit peu le fond. Voilà. Hop. Je vais vous montrer en même temps qu'on le fait. Donc voilà, tu prends une cuillère à glace comme ça et tu le mets dedans. Ça ira? Vas-y. Allez, on prend le pot. Non, on va prendre le pot et on prend une cuillère et on le retourne dans le moule. Voilà. On reprend une cuillère et on le met dans le moule. Toujours dans les moules. Tiens, hop. Voilà. Ça fait 5 et puis ensuite. 6. Vas-y, 6. 6. Ça fait 7. 7. Et puis, on va reprendre. Ça fait 8. Mais écoute, moi non plus, parce que je ne suis pas sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ça te va pourquoi? 10. Il y en avait 12, on en a loupé un parce qu'on en a que 11. Alors, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Hein. J'ai pas lu la recette. Je vous avouerai que là, je suis un peu paumée. C'est écrit en tout petit en plus. Voilà, donc on répartit la pâte dans les moules, effectivement. Introduire un peu de préparation au myrtille au centre de chaque muffin et enfourner. Donc on peut encore en mettre dans certains muffins qui n'en ont pas eu beaucoup. Alors on en remet. J'essaie de faire uniformément. Mais en fait, visiblement, ça fonctionne avec le fromage blanc, mais il fallait mettre un petit peu plus de fromage blanc que ce que moi j'avais mis. J'avais pas mis assez de fromage blanc. Ça peut être une alternative, hein, parce que j'avais pas d'œufs. À la base, on mange les œufs, mais j'en avais pas. Et on va vous dire qu'avec le grand barbu, on n'était pas motivé à aller en ville juste chercher des œufs. Hein.
on n'était pas très motivés, il pleuvait à mort en plus. Et il nous manquait juste ça, donc on s'est dit on va quand même pas sortir juste pour ça. Voilà, donc on a mis tout dans les moules, donc on relie. C'est placer 12 moules à muffins sur une plaque de cuisson, répartir la pâte uniformément dans les moules et introduire un peu de préparation myrtille au centre de chaque muffin. Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire pendant 25 minutes. Donc voilà, donc on va mettre ça sur le côté. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le bout. Le bout ici, ça c'est de la myrtille. Attention de ne pas faire de taches sur vos vêtements du coup. Et en fait, on va faire comme ça. Tu sors un petit peu. Voilà, à chaque... Vas-y, pousse. Voilà. Voilà, pas merci. Voilà. 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 T'en as pas mis, oui, attends, on lâche un peu le sac. On n'a pas ce bout. Non, non, on arrive au bout. Hein. Ça ne veut pas le temps. Ça n'a pas beaucoup de temps. On mélange. Non, parce qu'il leur faudrait un petit peu plus. Il y en a encore au fond de celui-ci. Voilà. Il faut vraiment aller au fond du paquet. Pour ça, c'est un métier. Voilà. C'est comme métier. Et donc du coup, maintenant, on va enfourner ça au four et on va faire le pudding. Oui. On est fatigué, on dit aujourd'hui. Oui. Oui. Après l'école, je fais tard. Voilà. Alors, on va mettre les petits moules dans le four sans se brûler. Hein. Je peux étonner. Tu peux me les donner. Attends, c'est tout. Prends-les. Attends. Prends-les de chaque côté avec tes deux mains. Voilà, vas-y. Oh là là là, t'écrases. Non, non, ça ne le fait pas. Tu les écrases. Voilà. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, hein, ça. Ah, c'est chaud. C'est chaud, oui, c'est le four, il est chaud. Hein. C'est brûle. Hop là. Tu te brûles. Oui, je me brûle pas, donc ça va, je suis habituée au four. Hein. Mais moi pas. Je travaille beaucoup avec le four. Mais moi pas. À toi. Hop. Moi, c'est petit. Je peux vous brûler. Toi, t'es petite, tu peux te brûler. Un peu. Voilà, c'est parti. Question. Pour 25 minutes. Un peu. Voilà. Un peu faire petit. Maintenant, on va faire le pudding. Alors, on va mettre ce qui doit être mis à la poubelle. Ça, je vais le mettre dans un de mes pots pour manger le matin. Parce que ça, c'est ce que je mange moi le matin. Donc, c'est du skyr. Donc, C'est un petit peu pour cuisiner. oui, j'en ai pris un petit peu pour cuisiner, mais ça, c'est pas grave. Voilà, comme ça, je remets le pot. Ça, Oui, c'est ce c'est pot-là. comme ça. Ça, c'est top. Oui, j'ai assez pour moi manger. Alors, ensuite, il faut bouger, on dit quelques secondes pour prendre du lait. Du lait, oui, de petites vaches. Voici les vaches. Merci les vaches. Hop là, du lait pour les vaches. Alors ensuite, on va regarder sur le pudding ce qu'il nous faut. Alors, mamie, elle a mis un sachet de pudding vanille. Et donc, il faut rajouter simplement du lait et du sucre. Papa, 2 minutes. Ça prend pas longtemps. Non. Ça pas 2 minutes. Ça pas 2 minutes. Alors, la chose qui est importante à faire, c'est... Dimitri, C'est sûr. tu sais rallumer l'attaque? La chose importante à faire, c'est de rallumer notre tac parce que, du coup, elle a tendance à sonner pour un oui, pour un non. Donc là, on la coupe.
Mais on a besoin d'une casserole pour faire le pudding. Voilà. Ensuite, on doit prendre un bol. Voilà. Oui, ça va, on a réussi les muffins avec du fromage blanc. Il fallait juste mettre un petit peu plus de fromage blanc que ce que j'avais mis. Sans œufs. Quoi? J'allais chercher les œufs. Oh oui, bah écoute, oui, je sais, mais t'as... Ouais, j'allais à mon paquis, c'est tout. Oui, t'as là ton paquet, mais t'avais pas l'air motivé d'y aller. Donc on s'est dit qu'on allait le faire avec du skir. À la place des œufs. Le pâtissier, il me regarde démoralisé. Mais c'est quand même pour ça. Oui, c'est bon. Puis il y a des gens qui n'aiment pas les œufs et qui mangent pas des œufs. Et donc, du coup, c'est pas grave. Hein. Alors, on va lire. On va lire en français parce qu'en irlandais, c'est un peu dur. Mettez 10 centilitres, 10 cuillères à soupe de lait dans une tasse et délayez le petit contenu. Ça. Donc, je vais vous relever un petit peu. Je suis là, je ne suis pas partie. Donc, il vous faut de lait, le petit sachet de pudding impérial, ça c'est le top. Ma maman le sait que j'adore ce pudding-là. Et puis ensuite, du sucre. Vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre. Pour ceux qui sont diabétiques, vous pouvez mettre du édulcorant ou pas de sucre. C'est pareil. Donc, vous prenez ce sachet en poudre. Vas-y. Vous prenez le sachet en poudre. Et hop, vas-y. Attends, oui, mais secoue, pour ne pas en avoir sur ton pantalon, madame. Hein. Voilà. Ensuite, quand vous avez bien vidé ça, vous mettez... Oh, elle en a plein sur son pantalon. Heureusement qu'on la change tous les jours, cet enfant. On va mettre ça, et en fait, on va mélanger avec une cuillère. Donc, voilà. Voilà. Le restant, c'est pour dans la casserole. Alors, vous mélangez la petite chose ici. Très fort. Vas-y, mélange. Voilà. Pour que la poudre soit bien délayée, vous mettez le restant. Voilà. Du lait. Voilà, voilà. Là, il y avait une petite crasse dans ma casserole. Voilà. Ensuite, hop. Quand vous avez mis ce lait là, vous mettez ici sur la table. Hop. Et on va faire bouillir. On met du sucre. Alors vous n'êtes pas obligé, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous pouvez ne pas mettre de sucre ou en mettre. Ça, c'est au choix. Quand moi j'étais diabétique pendant mes grossesses, on mettait de l'édulcorant. Donc c'est pareil. Alors on va vérifier. Nickel. Donc voilà. C'est pas meilleur. Ça c'est bien fait. Donc c'est les vanilles comme ceci. Je pense que vous avez à peu près le même style, mais peut-être de la marque Alsa parce que ici c'est Impérial. Il me semble que c'est belge. Je pense, sans certitude, mais il me semble qu'on n'en trouve pas en France, c'est en Belgique. Mais ma maman elle prend toujours cette marque-là, Impérial, et elle fonctionne très très bien. Donc voilà, et les enfants adorent. Même Alessandro a goûté chez ma mamie, enfin chez sa mamie, donc chez ma maman. C'est beau, Disney. On va mélanger de l'autre côté. Par contre, je vais faire tourner après un lave-vaisselle. Par contre, il nous faut des petits pots ou quoi pour mettre dedans. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il ne faudrait pas que ça soit trop gros. J'ai mis de la pâte par terre. Je pense qu'après, je vais passer un coup de l'appareil Bicel. Ça fera du bien au sol. Ouais, on va quand même... On va quand même regarder, mais je n'ai pas de... Coucou. Je n'ai pas de petits pots. Donc, les vérités me sont un peu petits. Donc, j'avais dit que je ferais un petit pot, mais je pense que je vais le mettre dans un gros plat comme ça et on prendra par nous-mêmes. Voilà. On prendra par nous-mêmes. Donc voilà, c'est bon? Oui. Alors, il faut attendre que ça boue. Et quand ça va finir de bouillir, on va... C'est pas mal. Tu t'en sors pas mal. On va vider. On va vider et on va venir touiller ici pour que ça prenne. Et puis ensuite, on versera dans le plat qui est ici. Et ça sera bon. Donc là, les muffins, ils sont déjà en train de monter. Garde, Angie. Oh, c'est Ils
sont déjà en train de gonfler, t'as vu? Ça marche bien, hein, malgré qu'on n'a pas mis d'œufs. Donc voilà. Du coup, on attend que le lait bouillisse. Et puis quand le lait va bouillir, on va... Quand le lait va bouillir, on va verser ça dans le lait. On va mélanger, laisser prendre. Et puis ensuite, on versera dans ce plat-là qui ira simplement au frigo. Parce que c'est pour demain matin pour les petits déj. C'est pour demain matin pour les petits déj. Ou pour le... Oui, pour les petits déj, ça sera bien froid. Et demain pour que les enfants rentreront de l'école. Coucou papa. Oui, c'est nickel, il n'y a pas de grumeaux papa. Impeccable. T'as coulé comme ça? Oui, j'attends juste que le lait commence à bouillir et puis on le jette dedans. Regarde papa. Très bien, beau, hein, laisse bien là. C'est bon, hein? Ouais. Malgré que c'est au ski. Ouais. Donc voilà. Comme ça? Sinon, hop, Comme ça? je vous reprends en hauteur. Comme ça, c'est nickel. Sinon, pour le souper, donc ça sera des haricots avec des échalotes, des petits lardons et du riz. On va tout mélanger ensemble. Je ferai ça tantôt avec vous. Et là, on a un grand barbu du pitate. Il est à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Il va trouver ça. Et là, j'ai mis tourner une machine, j'en ai mis sécher une, j'ai monté le bloc. Ah! Stop, arrête de touiller, c'est bon, c'est bon. J'ai monté le bloc et je l'ai uploadé. Là, j'ai plus qu'à aller mettre les liens et le mettre en ligne pour 17 h. Et ensuite, on va aller donner la petite douche à cette demoiselle. Non? T'es fatiguée? T'as pas envie de prendre une douche? On va te rafraîchir alors. Demain. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pas facile de laver avec son petit souci. Il faut la mettre dans une piscine de chez Action dans le fond de la douche. J'ai le dos cassé après, donc c'est pas gai non plus pour elle parce que c'est pas soulevé, c'est pas bougé beaucoup. Pour nettoyer? Oui, j'ai un truc pour nettoyer, ça s'appelle un essuie. D'ailleurs, le lait est en train de chauffer, donc on va aller le mettre dans le lait. Voilà. C'est pas ça, oui, c'est quoi? C'est le lait qui chauffe, et alors on doit mettre cette préparation-là dans le lait. Et puis ensuite, je reviens vers vous. C'est pas ça, oui, c'est quoi? Il cuise bien, hein. Il y a la confiture qui est en train de bulleter au-dessus et qui dégouline hein, parce qu'on en a mis un peu trop sur le côté, c'est pas grave. Et donc demain, on va se régaler avec tout ça. Il y a des pouilles. Demain matin, on va se régaler avec tout ça. Ouais, je peux mettre ça dans ma collation. Oui, je peux te mettre un dans ta collation demain pour l'école. Il n'y a pas de souci. Oui, pour goûter au froid. Et vendredi, on va où? Ah, c'est là. On va à l'eau? Putain. On va faire quoi vendredi à l'hôpital? On va faire des injections dans les jambes. Et que ça va pas toutes 2 minutes. Oui, hein, tu vas faire un petit dodo de quelques minutes. On va piquer. Et puis ensuite, tu te réveilles et on retourne à la maison. C'est sûr, c'est pour le temps de piquer. Oui, c'est juste le temps de piquer pour pas que tu bouges quand tu vas faire un petit dodo. Et puis ensuite, on te récupère. On pique là, là, et là, et là. Oui, on pique dans les mollets et dans les 2 cuisses. Mais ça va tuer pas. Oh, ça dure pas longtemps, ça. Ça dure quelques minutes, mais comme c'est la première fois, on préfère t'endormir. Mais on en a déjà beaucoup parlé avec Angie, donc elle sait. Hein. Moi, c'était ça, fait à Tommy. Tu t'es déjà fait endormir quand tu avais 2 ans pour faire une photo de ton... Ça veut pas que me soucier. Enfin, quand t'es dans un flot, c'est là-bas et ça, il est dans sa flot. S'il n'y a rien qui saignait dans ton cerveau. Et c'est ça, ça fait quoi? Mais si ça saigne, ça aurait été un autre problème. Mais toi, c'était non hémorragique. Ça saigne pas, c'est juste des petites cicatrices le long de la myéline, le long de ton cerveau. Des toutes petites qui t'empêchent juste de marcher. Pour le restant, tout va bien. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc là, le lait, il est en train de bien chauffer. Donc on va verser la potion magique qu'Angelina a fait. Hop. Voilà. Et on tourne et ça commence déjà à s'épaissir. Voilà. C'est quoi ce pot, oui? Et voilà, la crème pudding prend tout de suite en fait. Et ça commence déjà à s'épaissir. Donc voilà, je mélange bien une bonne fois.
Et on va laisser tout refroidir pour demain. Donc voilà, c'est un petit meal prep demain pour qu'ils aient des collations jeudi et vendredi. Et qu'on ait du pudding vanille. Donc voilà. Je trouve que c'est pas mal de faire ça de temps en temps. Donc on fera ça plus souvent à mon avis. On va... Pourquoi c'est faux? Ah, oui, parce que mon four il est très chaud. Donc ça va aller vite. Voilà. C'est maman et un petit pouille. C'est maman Oui, c'est normal qu'il y ait un peu qui coule. et un petit pouille. Voilà, et ça s'épaissit. Hein. Donc on va laisser sur feu doux. Un petit peu, le temps que leur plaque refroidisse. Donc voilà, ah, t'as trouvé des biscuits. Donc voilà, le meal prep est prêt pour demain. Ah, c'est ça. Oui. Tu peux rester. Tu veux manger ça? Oui. Tu vas dans le fauteuil? Allez, C'est facile. je vais te refiler au grand barbu. Hop. Le grand barbu, il y a un colis pour toi. Il y a un colis pour toi. Attends, T'es debout? Oui. Je sais tout c'est pour mais c'est qui. Tu sais tenir debout, mais c'est l'équilibre. Il ne faut pas qu'on fait mon équilibre papa, à cause de mon souci. Voilà, à cause de son souci qui s'appelle un AVC. Clairement, ça s'appelle une leucomalacie non hémorragique. Donc c'est un AVC en fait périnatal. Et donc du coup, à cause de ça, Angelina a les pieds qui ne se rabattent pas, qui restent toujours en pointe. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle ne sait pas trouver son équilibre. Mais toi, ça va. Mais elle va... Oui, mais là, tu as les pieds torchés un petit peu aussi. Mais là, elle va aller vendredi, donc se faire des injections. Et ces injections-là, il faudra les faire tous les 6 mois. Mais la première fois, on le fait endormi complet. Tout ça. Tandis que les fois suivantes, on essaiera de le faire juste avec un petit masque, mais pas. Pour dire de ne pas l'endormir quand même tous les 6 mois. Oui. Tu vois les tuyaux. Les tuyaux, oui. Et avec ça, ça peut les là. Oui, ça prenait longtemps. Attends, tu vas te mettre à 4 pattes et tu vas rejoindre papa? Va, je rejoins papa. Parce que là, il y a le four qui chauffe, il y a tout qui chauffe. Et c'est, voilà, c'est hyper dangereux. Donc là, les muffins sont cuits. Hop. Les muffins sont cuits, donc je vais pouvoir les sortir. On va nettoyer un peu la cuisine. Angelina va être récupérée, voilà. Ça y est, elle est récupérée par papa. Nickel, t'as bien préparé. Elle vous a dit attendre ça. Donc voilà. Du coup, la crème pudding, elle va prendre. Je suppose qu'elle a déjà bien pris, mais à mon avis, elle va prendre. Et puis... donc voilà, on va verser, je suis en train de relire, on va verser le pudding ici, hop, et on va le laisser refroidir, voilà. Et puis pour les muffins, voilà, on va essayer de les sortir avec une pince pour ne pas se brûler. Hop. On va regarder, mais à mon avis, il faut encore les laisser cuire un petit peu. Oui. Note que quand je perce, il n'y a pas quasiment plus de pâte, donc on va les remettre un petit peu. Hop, en chaleur tournante, et on va mettre le four à comme ça, voilà. Donc voilà, le premier truc pudding est prêt. Et
Et voilà. Du coup, maintenant, il restera à passer un coup ici parce que ça colle un petit peu, hein, quand on a fait de la pâtisserie. Même chose pour la chaise d'Angie, elle va retourner de son côté. Et on va faire tourner un lave-vaisselle, histoire que j'ai de quoi pour ce soir mettre la vaisselle du souper. Donc voilà. Donc on va faire tourner un petit lave-vaisselle maintenant, comme ça. Hop. Je préfère faire tourner deux lave-vaisselle et avoir une vaisselle correcte et tranquille que de me dire bon j'attends et au final de me retrouver avec plein de vaisselle. Donc voilà, on va faire un petit lave-vaisselle avec ça. Comme ça au moins ça sera bon. Le truc c'est de toujours tout ranger quand on a fini en fait, parce que sinon on se retrouve avec trop de désordre. Donc voilà, là le pudding on va le laisser prendre. Et puis ensuite on a les haricots, le riz, les échalotes et les lardons qui sont dans le frigo pour le souper. Donc voilà. Hop, voilà, je suis de retour. On va donner un petit coup d'eau chaude, hop, parce que je vous avouerai que j'ai un peu niqué le truc ici en faisant la pâte. Ça c'est le couteau pour vérifier la pâte pour 30 muffins. Voilà. Mais donc voilà, hier soir on avait remis la cuisine en ordre et ça c'est... Moi je le fais tous les jours soir, j'essaye d'éviter le plus possible que tout soit remis en fait en place. Et ça fait tout de suite plus propre. Donc voilà. Sinon, hop, ça fait un petit meal prep vite fait, avec vraiment des préparations pas trop compliquées que j'ai voulu faire pour dégoûter. Parce que nous on prépare pas en fait les repas à l'avance, puisque je suis à la maison toute la journée et que j'ai le temps. Donc moi je fais toujours la cuisine dans l'après-midi, entre guillemets c'est quand même un meal prep puisque je le fais en avance, mais je ne le fais pas pour une semaine. Hein. Ici c'est des petits gâteaux pour... on est mercredi, donc des petits gâteaux pour jeudi, vendredi. Et la crème pudding aussi, c'est pour demain, la crème pudding elle sera mangée. Et c'est très bien. Hein. Après, pour les repas et tout ça, le grand Barbu il n'aime pas trop qu'on congèle. Il préfère que ça soit frais. Donc, Oui, ici, tu veux, il va retourner là, avec le caca. Donc voilà. Et là, je rafraîchis un peu tout ça. Et aussi, il faut donner un petit coup au matériel que vous avez utilisé. Cette assiette-là, le petit, il adore. Voilà, cette assiette-ci. Et Sandro, elle aime bien. Et en plus, c'est bien compartimenté. Et donc, du coup, je mets souvent ces petits légumes ou ces petits fruits ici. Et ces féculents et protéines ici. Et il adore cette petite assiette. Et c'est vrai qu'elle est pas mal du tout. Et ces plats, je vous en avais parlé, j'en ai 3. J'ai mauve, c'est 3 qui rentrent l'un dans l'autre, comme ça, un peu comme poupée russe, là. Et ça fonctionne très bien. Et alors, du coup, quand on a des choses à reprendre chez ma maman, ben, ça nous aide bien. Donc, voilà. Ouh, je suis contente, la crème pudding, elle est là. Elle est en train de reposer et il y a des gâteaux qui sont faits pour demain. Angie vient de demander que ça soit dans sa boîte à tartines et on verra, mais comme ça, ça fait des petites pâtisseries faciles à faire. J'avais fait un brownie, comme ça on a les vacances tout fait et c'était pas mauvais. Donc j'avais dit, bah, tiens pourquoi pas, et ma maman avait trouvé les muffins comme ça, donc voilà. Ça permet d'avoir des petits gâteaux vite fait. Voilà. Là on va laisser encore prendre un peu les muffins, mais ils commencent à être vraiment à mon avis bon, brun sur le dessus et à peu près
36 minutes que je tourne, donc il y a bien 25 minutes qu'ils ont chauffé. Donc voilà. Donc ils vont pouvoir sortir, je vais les laisser refroidir. Et puis on va s'attaquer au souper après. Donc voilà, je vous abandonne un peu, je vais aller boire un petit coup parce que c'est le moment de la boisson. Et puis je vous reprends. J'ai été monter le vlog, j'ai été uploader le vlog d'hier, j'ai tout fait. Voilà, du coup, le pudding refroidi, les muffins sont sortis. Donc voilà mes petits muffins qu'on a fait avec Angelina. Voilà, voilà. Et là, comme l'attaque est toujours allumée, on va commencer à préparer le repas du soir pour que je n'ai plus qu'à le réchauffer. Donc c'est très simple. La première chose à faire, c'est de cuire du riz. Donc, on prend Madame la Cookie, qui est ma grande copine. Voilà, voilà, voilà. Du coup, on va couper le sachet de riz. Sinon, on va couper, on va mettre du riz. Alors il n'y a pas de viande, il n'y a que des petits lardons, donc on ne va pas lésigner sur la quantité de riz parce que voilà, ça fera quand même un bon féculent. Et le petit loulou va manger ça du riz. Donc voilà. Ensuite, on va prendre une cup avec de l'eau. Donc voilà, voilà, je vais tourner la vaisselle comme ça pendant que le souper est en préparation. Il y a le grand barbu qui baille. Voilà, on va mettre la cuisson du riz. Comme d'habitude, on met ça. Voilà. J'utilise tellement souvent que je ne prends pas le temps de faire ça parfois. Parce que je l'utilise en fait quasiment tous les jours. Alors en mettant manuel, cuisson sous pression, 6 minutes. Voilà, le riz c'est bon. Ensuite, on va faire cuire les haricots dans une casserole avec de l'eau ou dans une poêle, je ne sais pas encore. Le débris, c'est la petite brosse. Merci, j'ai la petite brosse. Donc voilà. Désolé pour le bruit. Alors, on va faire une chose. On va mettre On va mettre on va faire d'abord cuire ça et puis on rajoutera le restant. Donc on va d'abord faire cuire les haricots. Là aussi j'ai pris une grosse proportion d'haricots puisque je laisse les portes ouvertes, ça va pas le faire. Puis voilà, on va mettre l'haricot dans la poêle. Voilà, la même chose, on va mettre de l'eau. Voilà. Et on va faire cuire l'haricot. Ensuite, je vais couper une échalote. Hop. Voilà. On va mettre monsieur un peu plus loin. Voilà. Dimitri, t'as coupé l'attaque? Ah ouais. En fait, elle sonne toujours pour rien. Et elle nous casse tellement les pieds parce que si vous déposez légèrement quelque chose là, elle sonne comme si c'était une pitié. Et donc automatiquement, en fait, on la ferme. Et donc, du coup, je me retrouve sans ça. Merci. Donc, du coup, je suis obligée de demander au grand barbu à chaque fois pour me rallumer l'attaque au compteur électrique, enfin au tableau électrique. Il y a les fusibles. En fait, on fait que descendre les fusibles, mais voilà, parce que sinon, elles sonnent pour rien. C'est chiant.
Donc voilà, voilà. Si jamais vous regardez la vidéo, vous êtes tellement regardé la vidéo qu'à mon avis vous n'êtes pas habitué, mais si vous déroulez la barre d'infos, donc vous poussez sur la petite flèche à côté du titre, ça va dérouler la barre d'infos et là vous allez avoir le menu en fait de la journée que vous venez de voir le matin, le midi pour les enfants et le soir. Donc vous avez le menu qui s'affiche à ce niveau-là, vous avez aussi les noms et les âges des enfants, le nôtre, etc. Donc ça c'est dans la barre d'infos, quand vous poussez sur la flèche à côté du titre. Et aussi je vous dirais de ne pas hésiter à commenter parce que, encore une fois, plus vous commentez, plus je suis mise en avant. Donc plus vous commenterez les vidéos, mieux ça ira. Donc les vlogs aussi, il n'y a pas que les retours de course qu'on va commenter, hein. Les vlogs aussi, parce que voilà, ça me prend quand même pas mal de temps de faire tout ça. Et j'essaie de faire des choses qui pour moi apportent quand même quelque chose. Donc voilà, je suis en train de couper des échalotes. Les échalotes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner parce qu'il y a la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est trop marrant. Donc voilà, et puis aussi rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook. C'est noté sur les miniatures, le nom à chaque fois. Donc voilà, voilà. Surtout que il va bientôt y avoir de très très gros changements. Donc ça serait bête que vous ratiez tout ça. Une petite cloche aussi, comme ça vous avertit que j'ai... Oh là là, c'est à chaque fois, là j'ai spoilé là. À chaque fois ça vous avertit que j'ai mis une vidéo en ligne en fait. Donc voilà. Hop. Comme ça vous avertit en fait que j'ai mis une vidéo en ligne. Donc chaque fois que vous poussez sur la petite cloche de notification, il faut la pousser qu'une seule fois. Il ne faut pas pousser à chaque vidéo. Poussez une seule fois et vous avez tout de suite la notification qui se marque sur votre PC, sur votre téléphone, sur votre tablette, comme quoi j'ai mis une vidéo. Et le truc c'est de commenter énormément. Enfin, plus il y a de commentaires, plus je serai mise en avant. Donc, voilà. Donc le principe c'est de mettre 2 points, de mettre un pouce, de mettre un smiley, de mettre... On s'en fout, mais commentez. Parce que si vous commentez pas, en fait, voilà, c'est comme sur Instagram. Quand je mets des sondages et tout ça, répondez, ne fût-ce que oui, non. De toute façon, il n'y a que moi qui le vois. Personne ne voit ce que vous répondez sur Instagram à part moi. Donc personne ne va voir que telle personne a dit non, que telle personne... Personne ne le voit, il n'y a que moi qui vois ce que vous répondez. Donc du coup, voilà, c'est personnel. Donc du coup, n'hésitez pas non plus à répondre quand je mets des sondages comme ça. Parce que plus il y a des séances entre vous et moi, mais aussi plus je suis vue sur Instagram et plus j'aurai la possibilité de vous offrir des codes promo, de vous offrir des choses ainsi plus tard. Donc et pour ça, il faut que vous soyez présents. Voilà. Mais c'est vrai que pour le moment sur Instagram, même les toutes grosses influenceuses, visiblement se plaignent. Parce qu'il y a une chute des vues. Donc voilà. Donc si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, abonnez, likez, cloche de notification, un petit comment sous la vidéo et sinon Instagram, Facebook, tout est noté sur les miniatures et je vais essayer de mettre les miens dans la barre d'infos. Voilà, voilà. Bon, on va laisser cuire tout ça et puis je vous reprends plus tard. Je vous reprends pour finaliser cette vidéo du jour. Les haricots sont cuits. Voilà, j'ai pris les haricots, j'ai coupé les échalotes. Le riz est cuit, donc là j'ai mis une petite casserole. On va faire revenir les lardons. Et puis ensuite, on fera... on mangera le riz avec haricots lardons comme ça. Et je vais faire une petite sauce à base de crème fraîche ici avec les lardons pour que ça mijote bien. Je vais chercher la crème fraîche. Bébé, je t'aime! Comment je t'ai cherché la crème fraîche? Nous, vous n'avez pas entendu, je n'ai pas dit je t'aime à mon bébé. Oh! Ah oui, non, c'est mon amoureux. C'est mon bébé amoureux. C'est la folie de ma vie. Je l'avais compris, je parlais d'Alessandro. Il a fait une grosse sieste, Sandro, et là il fait dodo. On a toujours des gros lardons comme ça de crème fraîche. Hein. Donc on va cuire les lardons pour qu'ils soient vraiment bien cuits parce que je vous tourne là-dedans du coup. Moi j'aime pas quand les lardons ne sont pas cuits en fait. Donc du coup il faut que ça soit absolument cuit. Bouchons de n'importe quoi parce que
j'ai perdu le bout. Donc voilà. Du coup, pour qu'il n'y ait pas de crasse et de petites bébés, de petites bouches et tout, je sais pas quoi, on met un morceau d'alu. Voilà. Du coup, je vais mettre, en même temps que les lardons, un peu d'échalotes. Comme ça, les échalotes vont en donner le goût et tout va aller là. Et puis voilà, donc un mercredi après-midi, cool, préparation, un peu de meal prep comme ça pour demain. Une lessive, le grand barbu a travaillé un petit peu aussi à son aise. Les enfants n'avaient pas de devoir, d'après eux, j'espère que c'est vrai. Le copain est venu un petit peu, mais il est retourné parce que sa maman avait dit qu'il rentrait à 4h30. Et puis voilà, ils ont été chercher des bonbons à la galerie, donc ils m'ont repris des Jawbreakers, c'est ma passion, le soir. Ça, j'aime bien avoir des Jawbreakers, je ne mange pas souvent, je ne mange pas ça tous les jours, mais une fois de temps en temps, comme ça. Une fois toutes les 3 semaines, ils vont à la galerie, ils vont chercher des bonbons pour eux, des Jawbreakers, mais souvent en gros comme ça, eux. Et voilà, je trouvais ça pas mal du tout. Donc aujourd'hui j'ai dit mon grand barbu de me donner un peu plus de sous aux garçons pour qu'ils aient cherché des Jawbreakers. Donc voilà. Et du coup, Vinicio m'a pris 5 paquets de Jawbreakers et Théo m'en avait pris un. Voilà, le copain de mon fils. Il a fait ça pour me remercier. Il a mangé à la maison, quand il mange chacun tout ça. Ensuite, on va mettre des lardons. Maintenant, voilà. Voilà, on va mettre des lardons. Et on va laisser mijoter pour que les lardons soient hyper fines. Parce que j'aime pas que les lardons soient pas cuits du tout. Je crois que je vais mettre le restant parce qu'on va aller faire les courses et il me reste encore les 2 jambons. Donc on va mettre des lardons. C'est ce qui va jouer le rôle. Les sacs, oui, des sacs comme ça. Et alors je les relâche, je les essuie super bien. Et puis je remets dedans ma charcuterie, je la plie sous vide, je la plie dans ma truc et ça, franchement ça garde longtemps les aliments. Donc voilà. Hop là. Bon voilà, il est 4h30, je crois 5h moins un quart, comme ça. Commence à faire sombre, c'est pour ça que je me dis que je vais clôturer. Je vais essayer de trouver un moyen de brancher parce que vous êtes sur à l'eau de lumière, donc pour avoir un peu plus de lumière pour demain matin. Parce que demain matin j'ai des tartines à préparer pour les petits, enfin pour Zoé et Angelina, mettre les muffins et tout ça, enfin, préparer un peu leur boîte. Et voilà, donc demain j'ai un peu de préparation le matin, on va pas péter, donc pour ça il faut la lumière parce qu'elle commence déjà à faire sombre. Et voilà, donc n'hésitez pas de toute façon, comme je vous l'ai dit, à me suivre parce qu'il va y avoir bientôt une très grosse annonce. Ça va diminuer, je ne vous en dis pas plus, mais on va avoir une grosse annonce qui va arriver. Restez connectés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, tout est noté sur la miniature et je vais essayer de vous mettre les liens directs pour les comptes Facebook et Instagram dans la barre d'infos, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais de toute façon, sur la miniature, il y a 3 petits points et il est marqué sur les 3 petits points à chaque fois le nom. De toute manière, vous le connaissez, c'est Love Family YTB pour Instagram et MRTval pour Facebook. Donc voilà. Du coup, moi, j'espère que ce mercredi meal prep meal prep vous aura plu. Là, on est en train de finaliser la cuisson du plat. Je vous montre tout ça quand tout est prêt. Et puis, nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez au maximum. Activez la cloche de notification. Et c'est parti!